Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim Shar HaTshuva, la porte de la Tshuva. Maintenant, il nous a dit le Rav, il y a 8 choses que ça emmène à l'homme à la Tshuva amitit, la vraie Tshuva. Okay? Il nous dit le Rav, maintenant on est dans le 8e. Le 8e c'est Achna b'maaseh shitnei yoma nerach. Im chayef oto adam al maasav harishonim ishtok. O yoma yadati ki hatati. Qu'est-ce que ça veut dire Achna b'maaseh? Achna b'maaseh, ça veut dire soumission, être soumis dans l'acte. On a vu que ça veut dire soumis dans le cœur. Maintenant, c'est soumis dans l'acte. Ça veut dire quoi? Shitnaeg, il faut qu'il se comporte même à un erreur, de répondre légèrement, tranquillement. Si par exemple un homme, lui, il vient et lui dit: tu as oublié qu'est-ce que tu as fait? C'était même pas 2 mois, même pas 1 an. Tu as oublié d'où tu viens? Tu as fait les 400 coups. Tu as fait ça, tu as fait ça. Tu entends une chose pareille, tu te tais. Ça s'appelle chez Baal Tshuva. Il faut savoir, entre parenthèses, un homme que lui qui se tait, quand quelqu'un il le réprimande, il lui parle d'une manière pareille, et il dit: qu'est-ce que tu as fait avant-hier, qu'est-ce que tu as fait hier, ça fait 1 an. Ça, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il efface ses fautes. C'est un caparat abondant qu'on ne peut même pas s'imaginer jusqu'où ça va. Maman, ça enlève les fautes. Oyoma Yadati, alors maintenant, comment tu dois répondre? Que ça, c'est très difficile à répondre. Okay? D'une manière suivante: Yadati ki hatati. Je sais que j'ai voté. Velo yaseh malbushim naim et tarshitim. Ainsi aussi, il ne faut pas que maintenant qu'il s'habille d'une façon grossièrement. Ou par exemple, il se met des bijoux de partout. Ve'ata ored edecha me'alecha. Ça fait montrer que le bonhomme, lui, maintenant, il est dans la tchouva. Il ne se fait pas montrer. Il ne s'habille pas comme avant il s'habillait. Ve'utamid enecha shachot. Il faut que tout le temps tes yeux ils sont baissés. Ça fait montrer la soumission devant Boré Olam. C'est un travail, c'est pas d'un jour au lendemain. On n'a pas le droit de maintenant, quelqu'un qui fait tchouva, que Baruch Hashem, celui qui s'approche vers Akadosh Baruch Hu, il est les tefilin, il commence à faire Shabbat, de commencer à travailler cela, ça c'est après que Baruch Hashem, doucement, il a bien avancé dans sa tchouva. Okay? Mais après que Baruch Hashem, il est déjà Besimcha, il est intérieurement, il est Sameach, c'est-à-dire qu'il est dans la joie, maintenant de faire ces petites réflexions, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il dit le Rav, ça c'est très dangereux. Okay? Parce que un homme qui n'est pas Besimcha, si il commence à se comporter maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Rav, c'est sûr qu'il va tomber dans le yirouche, c'est sûr qu'il va commencer à la tristesse. ויהיו עיניך שחרות כמו שנאמר ושח עיניים יושיע וסימני ההכנעה מהנערה וכל נמור ושחות עין. Et les signes de achna, de soumission, c'est qu'un homme que lui il répond et il parle avec une parole très douce, avec les yeux qui sont bas. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait baisser le cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'orgueil, ça va où l'orgueil? D'où ça vient? L'orgueil, c'est du cœur. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent à haute voix, ils se font entendre. Ça, c'est un homme que lui, il faut qu'il se prend en main pour apprendre, pour faire. Ça, c'est Daké Tchouva, c'est de baisser le ton. Ça veut dire que quoi? Il fait montrer que Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il te voit. Akadosh Baruch Hu, il est présent. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais comment je peux parler plus haut? C'est une habitude. Quand tu fais montrer, ça veut dire que tu fais une action. Cette action-là, elle t'emmène à quoi? À comprendre que Baruch Elam, il est là, que beaucoup il est là. Cette action-là que tu fais, c'est une action. Attends, on n'est pas seul. Aïn roa v'ozen shomat, v'chol dvarecha b'sefer nichtabim. L'œil te voit, l'oreille t'écoute. Et toutes tes paroles, c'est écrit dans un livre. Alors doucement, un homme, lui, après qu'il est bien au fond dans la tchouva, au Hachem, il faut savoir l'essentiel de la tchouva, c'est tikkun amidot.
Un homme que lui qui croit que à part c'est rien que les mots de Torah, de faire les mitzvot, c'est bon, le bonhomme il fait les mitzvot, alors c'est bon, je suis dans la tchouva. La tchouva ça suffit pas. La tchouva c'est des niveaux. Alors, Badaï, pour gérer tout cela, ça c'est, il faut écouter un rave, faire la lettre, pour qu'un rave que lui, il te connaît, un rave qui sait tes midot, il sait comment tu te comportes. Puisque il sait comment tu te comportes. C'est quoi Shahut Aïn? C'est-à-dire que tu baisses les yeux. C'est quoi Shah? La souah. Tu baisses les yeux. Quand tu baisses les yeux, hein, Ah, c'est comment c'est? tu baisses les yeux. Ah, je baisse la tête ou les... Un homme qui est effronté, qu'est-ce qu'il fait? Il te regarde. Ouais. Il te regarde. Un homme qui est effronté, il te regarde. Ouais. Hein? Il te regarde bien dans les yeux, il te fixe les yeux. Un homme que lui, qu'il est doux, Ouais. il est souple, il apprend maintenant de baisser les yeux devant son prochain. Pourquoi? Il y a Kadosh Baruch Hu, il est là. Comment tu peux parler maintenant de Et beaucoup Dieu, on apprend ça, c'est bien, il faut... Veillou Tamid Ena Shachot, qui Moshe Neymar, Veshach Enaim Yoshia. C'est quoi Yoshia? Yoshia, il va te délivrer. La Yeshua, elle vient, le fait qu'un homme il fait une action. Là maintenant qu'un homme qui Mais baisse on parle ses de yeux. Tchouva, c'est-à-dire il y a un rapport avec Yoshia et Tchouva, c'est ça que Bien je veux sûr. savoir. Vas-y Yoshia. Le bonhomme que lui qu'il a fait les Averot. Le bonhomme que lui qu'il a fait les 400 coups. Il a besoin que Kadosh Baruch Hu le délivre. Il le sort maintenant de tout ce qu'il a fait. Alors qu'est-ce qu'il quand un homme tout ce lui qu'il il a va se fait prendre en fait. hein Sauver de tout ce qu'il va y recevoir sur lui. aussi. Alors un homme que lui qui est rentré comme c'est écrit dans la paracha avec Paro. Vayachbed Hashem et Lev Paro. Mais juste avant que Kadosh Baruch Hu il a endurci le cœur de Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le libre arbitre. Il a envoyé Moshe Rabbeinu. En premier, Paro il a dit qui c'est Hashem? Kadosh Baruch Hu il a dit je vais te faire connaître qui c'est Hashem. Quand il va recevoir des coups, parce que en premier, Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas les coups à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il donne des avertissements. Il fait des phares. Regarde, il y a un serpent il mange un autre serpent. Et pareil que cela, même que si tu veux... Qu'est-ce qui s'est passé avec tous les plaies? Tous les plaies, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Qu'est-ce qu'il a demandé Paro avec Moshe Rabbeinu? Il a dit, toi, tu te rigoles, toi? Tu m'emmènes un bâton que maintenant il va manger les autres bâtons. Voilà les petits sorciers, là, les petits enfants, je te les emmène ici, qu'ils connaissent. Qui t'a dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça, le maître du monde? Arrête, les nations, ils croyaient qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il s'est retiré du monde. Il est en haut. Qu'est-ce qu'il va maintenant s'occuper des petites fourmis que nous? Nous, on est des petites fourmis, nous. Akadosh Baruch Hu, maintenant, il va s'occuper de nous? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est rien que des forces à travers Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu, lui, il donne à une ashpa'a des forces, et ces forces-là, c'est eux qui nous gèrent. Mais là, dans tout l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il s'est proclamé qu'il y a une ashgaha pratit. Ashgaha pratit, en français, c'est Providence divine. Providence divine. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il y a un juif et il y a un Égyptien. L'ours, il vient, il prend l'Égyptien et il le mange, et le juif, il le laisse tranquille. Mais si maintenant l'ours, qu'il est affamé, il n'a pas mangé, un Égyptien, ça suffit pas, il va prendre un autre. Pourquoi il va prendre tous les Égyptiens et puis le juif va le laisser? Pourquoi maintenant le juif, il va boire de l'eau et puis l'Égyptien, il prend du vin? Pourquoi les poux, ils sont dans les Égyptiens et puis en Israël, ils sont... Pourquoi en Israël, ils sont dans la lumière et l'Égyptien est dans l'obscurité? Il ne pouvait pas bouger. Comment c'est possible tout cela? Ça, c'est une ashgaha pratit. Akadosh Baruch Hu, il est là. Alors maintenant, ils ont commencé. Akadosh Baruch Hu, lui, il s'est dévoilé dans le monde. Le monde entier a compris qu'il y a une ashgaha pratit. Et quand un homme, lui, maintenant, il fait des actions sur lui-même, qu'est-ce qui se passe? Okay? Il se soumet à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il ne peut plus travailler à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut savoir que quand on fait des petites actions, là, cette action-là, il faut savoir, on fait
tout petit pas. Quand on parle de tout petit pas, c'est à l'aiguille. Très fin. On ne fait jamais des grands pas. Même quand il faut savoir qu'ici, c'est très petit. Mais devant Akadosh Baruch Hu, c'est énorme. C'est comme par exemple un homme qui se trouve ici. Il voit une étoile à travers ses yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Elle est petite cette étoile. Mais si par exemple il prend maintenant une fusée, il va monter. Qu'est-ce qu'il va en fin de compte? C'est quoi? C'est énorme une étoile. Des fois l'étoile elle est plus grande que la Terre. Il y a des étoiles qui sont plus grandes que la Terre. Mais là ici c'est très petit. Mais les étoiles elles sont plus grandes que la Terre. Hein? Toutes les étoiles? Non, il y en a des étoiles qui sont très petites. Mais ça dépend, ça dépend de la distance. Voilà. Il y a des étoiles qui sont petites, il y a des étoiles qui sont grandes. Et le problème, il est parce que toi, tu es loin des étoiles, c'est pour ça que tu les vois petits. Mais quand tu t'approches vers l'étoile, tu vois qu'elle est immense, cette étoile. Comme ça, un homme qui fait une petite action, rien que dans la pensée. Où on voit cela? Quand la Torah, Akdosha te dit, Korach lometu. Les enfants de Korach, ils ne sont pas morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ne sont pas morts? Arrête, c'est écrit clair dans la Torah que tous ils sont rentrés vivants sur la terre. Comment mener Korach lometu? Il faut savoir, Rachid dit sur place, quand eux ils ont fait une petite réflexion, de quoi? De Tchouva. Ils ont fait héros Tchouva. Il y en a qui disent qu'ils ont fait un petit maasé. Quel est le petit maasé? Ils ont mis Moshe Rabbeinu qui est venu vers voir Korach. Moshe Rabbeinu. Qu'il a parlé avec Akadosh Baruch Hu, Pel Daberbo. Il a parlé avec Akadosh Baruch Hu, il est venu vers Korach. Maintenant, les enfants de Korach, ils voient Moshe Rabbeinu, ils voient le Gdolador, il veut se lever. Le problème, il y a son père, leur père qui est devant. Maintenant, s'ils se lèvent devant Moshe Rabbeinu, ils transgressent le Kibbout Avaïm. Pourquoi parce que son père, il est Cholek sur Moshe. C'est un Talmid Chacham. C'est un problème. Oh, ils étaient dans une contradiction. Est-ce se lever ou ne pas se lever? C'est sur un Talmid Chacham. Sauf, c'est Marloquette entre leur père. Maintenant, et la Kadosh Baruch Hu, il a dit Kabel Tavicha Vitinecha. Envoyez, c'est ton père. Et après, c'est les autres. Maintenant, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le Gdolador. Maintenant, ils étaient en conflit. Est-ce que respecter leur père ou respecter le Gdolador? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme ça. Ouais. Tu fais une petite action, comme il a dit, de Marassé. Tu fais une petite chose. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais en sorte que tu n'es plus le même. Un homme qui fait une toute petite action. Il dit Rachid, quand la terre s'est ouverte, il y a un petit truc qui est sorti de la terre, ils sont tombés là-bas et après ils sont rentrés au Ganégaïnam. Il faut savoir que le Bnei Korach l'ont mis tous les enfants de Korach, comme c'était il y a le Psukim, dans Teilim. Mizmor le Asaf, le Bnei Korach, Mizmor. Le Asaf, le Bnei Korach, Mizmor. Ça veut dire que c'est des enfants de Korach, Bnei Asaf. Ils ne sont pas morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Une petite chouva, une petite action. C'est plus la même, c'est plus le même. Il dit le Ravachi, maintenant Shvirat Ta'ava, un homme, il faut qu'il brise sa Ta'ava. Comment il brise sa Ta'ava? Il y a Sémélibo, en premier, il faut qu'il mette dans son cœur. Qu'est-ce qu'il met? Qui a Ta'ava, mais quelqu'un est Kolamaasim. Que la Ta'ava, c'est la. Et l'endommage. Non. Quel? Ta'ava. Ah, ouais, le désir. Le désir de tenir plaisir. Un homme qui kiffe. Il faut savoir, des fois, une kiff dans ce monde-là, c'est une petite réflexion de rien du tout. Mais après, on paye beaucoup. C'est comme par exemple, c'est vrai dans ce monde-là, on kiffe. Ce kiff, c'est rien du tout. C'est quoi le kiff? Le kiff, c'est tout le kiff du monde entier par rapport au kiff qu'on a gagné après 120 ans, même dans ce monde-là, pas après 120 ans. Parce que si maintenant on voit les syndiqués, on leur pose des questions, tu leur dis, regardez, ils kiffent. Comment vous kiffez? Je ne comprends plus. Kiffer, c'est quoi? De bon manger, un bon manger. Ou kiffer, c'est autre chose, etc. etc. C'est le moment où tu reçois le kiff. Il faut savoir que même dans ce monde-là, tu peux recevoir le kiff. Pareil, attendre après 120 ans. Un homme que lui, qui est avec Akadosh Baruch Hu, avec la Torah, doucement, doucement, il va kiffer. Ta'amoru kitov Hashem. Goûtez, vous allez voir comment Akadosh Baruch Hu, il est bien. Il faut savoir que la Ta'ava, elle est mekalkelet kol ha'ma'asim. Elle endommage toutes les actions. Ve'yifrosh min ha'motarot afilu bedavar mutar lo. Il faut qu'il s'écarte de tout ce
qui est moutard, même que quelque chose qui est permis. Tu peux manger par exemple une bonne glace. Je dis, entre parenthèses, il faut faire très attention. Si un homme, lui, il a besoin de la glace, qu'il mange la glace. Si maintenant il est obligé de manger la glace, parce que ça va lui donner la simcha, ça va lui donner maintenant que lui, il kiffe, maintenant il va étudier la Torah, mange la glace, mange un bon gâteau, mange un bon shawarma, en Israël, il mange des shawarma, un bon caviar, et pour après bien étudier, mange ton caviar, mange ton steak, va à un restaurant, tape un steak, et pour bien étudier après, c'est parce que tu fais ça, ça s'appelle les Shem Shamaim. Ça s'appelle les Shem Shamaim. Par exemple, il y en a qui se disent... Comment? Le caviar, c'est pas caché. Il y a le caviar caché aussi. Ouais. Aujourd'hui, il y a tout caché. Il y a tout caché, c'est pas ça qui manque. Que en caché. Que en caché. Maintenant, après, au niveau, doucement, après que le bonhomme, lui, il est à fond dans la Torah, il faut savoir, là, aujourd'hui, plus qu'avant, la tchouva, c'est l'étude de la Torah. Quand on parle de Torah, on parle de halacha. Et plus halacha le maaseh. Parce que sans halacha le maaseh, le bonhomme ne pourra pas avancer. C'est écrit clair dans la Gemara, dans Brachot, Davhet Amud Aleph. Akadosh Baruch Hu, après qu'il a détruit le temple, il y a dans ce monde-là rien que 4 amours de halacha. C'est pour cela, un homme, lui, la tchouva aujourd'hui, à part les tikkun amidot, c'est l'imoud Torah. Si un homme, lui, il étudie la Torah, déjà, il pourra déjà accepter Bet Metaken Tamidot. Quand maintenant on va lui dire, écoute, il y a des choses que c'est positif et des choses qui sont négatives. Même qui sont positives, par exemple, les choses qui sont moutards. Manger une glace, par exemple, on revient à la glace. Quelqu'un qui il veut manger une glace. Et lui, il a l'habitude de manger 2 glaces. Mange une glace. Le fait que tu retires ta main vers cette glace-là, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Il va manger la glace. Mais au lieu que tu vas la manger maintenant, tu vas la manger plus tard. Tu vas la manger. Ça, tu n'es plus la même personne. Un homme, il fait ces petits exercices-là. C'est pas chou. Parce que, sauf dans sa tête, c'était pour perdre du poids. Mais si maintenant il dit, je fais ça parce que pour m'approcher vers la Kadosh Baruch Hu. Et aussi, je veux perdre du poids. D'accord. Ça peut peut-être marcher. Mais autre part, si quand lui il va pas manger cette glace, une glace c'est vrai qu'un exemple, et ça va il pourra pas, il va être brisé, il va rentrer à la maison, il va être énervé. C'est pour cela un homme que maintenant, comme on est dans les périodes de Shovavim, un homme il veut faire les ta'anit, on n'a pas le droit de faire ta'aniot. Pourquoi on ne fait pas ta'aniot? Parce qu'après on va les réprimander jusqu'à 120 ans. Comment tu étais en colère après quand tu es rentré chez toi à la maison? Non, mais je veux me rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Tu veux te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. En premier, Ken, il faut que tu te comportes comme un Adam. Ça sert à rien que le bonhomme il fait un ta'anit et après il se comporte mal à la maison. La Kadosh Baruch Hu, il veut pas qu'un homme il fait un ta'anit, il se fait souffrir. Ça s'appelle de se faire souffrir. Sur le compte de parce qu'on va lui donner des par exemple, lui maintenant il doit enseigner la Torah. Ah maintenant parce qu'il doit enseigner la Torah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer maintenant parce qu'il fait ta'anit dans son limoud. Etc. Un homme il travaille. Il va faire un ta'anit et lui il travaille. Maintenant il va diminuer de son travail vers son patron. Qu'est-ce qui se passe? Il vole. C'est du gazelle. Le Rav Elbaz ici, qu'est-ce qu'il fait? Tikkun Shovavim, 5 heures d'études d'affilée, sans bouger de la Gemara. Quelqu'un qui est Avrech Bachour de Yeshiva, il fait la Gemara. Quelqu'un qui a un peu moins, il peut faire l'imoud halacha. 5 heures de l'imoud sans s'arrêter. On verra. Ça, c'est tikkun. De nos jours, il ne faut pas s'amuser, c'est du feu. Pourquoi c'est du feu? Même quand un homme il dit non, mais comme ça et comme ça. Non, c'est faux. Aujourd'hui, okay, la réparation de tikkun, c'est tikkun plus de l'imoud à Torah et tikkun amidot.
Change ton caractère. Il y en a un homme que lui qui s'est marié, il est coléreux. Qu'est-ce qu'il dit? Elle m'a connu comme ça, eh bien je suis comme ça. Qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, il divorce. Pourquoi il divorce? Parce qu'on l'a connu comme ça. Et il ne sait pas que c'était entre ses mains, quand il a donné la possibilité de se travailler. Quand il donne la possibilité à tout le monde de se travailler. Si un homme il se prend en main et travailler la colère, travailler comment savoir comment se comporter avec la femme, quand la femme comment se comporter avec l'homme, les femmes ils ne savent pas comment se comporter avec l'homme. Les hommes ils ne savent pas comment se comporter avec la femme. Et aussi après les deux, quand ils ont des enfants, ils ne savent pas comment se comporter avec les enfants. Quand maintenant ils apprennent, ils ont des shiurim, le même rab, ils leur apprennent comment se comporter avec les enfants. C'est pas tout leur donner. Et c'est pas aussi tout les priver. Il faut savoir quand, quoi, et de nos jours, plus qu'avant. C'est pas parce que pourquoi? Parce qu'avant, l'extérieur il était encore clean, plus ou moins. Alors, mais là, que même si l'enfant il était dehors, alors et on pouvait le sauver encore. Mais aujourd'hui, c'est très 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 dangereux. Pour cela, il faut être metaken et tasmen, il faut se réparer nous-mêmes. Et les efforts qu'on fait, Kadosh Baruch Hu, Bezat Hashem, on doit penser, Bezat Hashem, qu'il y ait